comment ton hypersensibilité peut te faire gagner du temps, de l'énergie et même de l'argent. C'est dans cette vidéo. Mais avant de passer aux choses sérieuses et t'expliquer quels sont les éléments qui font de ton hypersensibilité un vrai super pouvoir, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là pour t'abonner à ma chaîne et sur la cloche pour activer la notification et ne rien louper. Sur ce canal, je partage énormément de vidéos pour les entrepreneuses atypiques puisque je les accompagne en tant que coach pour activer leur marque personnelle, pour entreprendre à leur propre manière et avoir des clients sans prospecter grâce à leur personnalité. La plupart de mes clientes considèrent son hypersensibilité comme un frein. C'est difficile. C'est difficile parce que on vit à cause de cette hypersensibilité les difficultés d'adaptation à notre environnement. On est éponge quand on ressent les émotions des autres. On ressent plus fortement, de façon beaucoup plus intense, les changements, les relations, le sens qui peut être caché. Par exemple, quand on rentre dans un espace de coworking ou sur un événement d'entrepreneurs, on ressent tout un tas de choses que les autres ne sentent pas. Cette hypersensibilité peut être très difficile à accepter déjà et puis très difficile à gérer au quotidien, même si je n'aime pas ce mot, c'est difficile de vivre avec. Maintenant, il est peut-être possible de voir cette hypersensibilité comme quelque chose d'exceptionnel. Et je vais te montrer en 4 points seulement qu'est-ce que cette hypersensibilité, extrasensibilité peut apporter dans ton entreprise. Et le premier élément, c'est l'écoute de ses envies, l'écoute de son énergie. Grâce à cette écoute beaucoup plus fine, si et seulement si tu t'autorises à te reconnecter à ta sensibilité, à tes émotions, à tes ressentis, tu vas employer ton énergie de façon beaucoup plus juste. Tu vas pouvoir faire au bon moment les bonnes choses. Et j'espère bien pour toi, tu vas pouvoir rentrer dans cet état de flow qui, pour les hypersensibles, est vraiment la meilleure des façons pour être efficace. Tu vas pouvoir avoir du résultat plus facilement en gagnant aussi en temps. Puisque quand tu es dans le flow, tu es pleinement présente, tu es pleinement efficace, tu sais exactement ce qu'il y a à faire, tu sais exactement comment. Et grâce à cet état de flow, les résultats sont faciles, rapides, presque sans l'utilisation de ton énergie. C'est quelque chose à la limite que te redonne de l'énergie puisque c'est très très plaisant. Et donc l'écoute de tes envies sur le moment est l'un des éléments qui peut te porter gros. Le deuxième élément, c'est l'écoute de tes clients, des besoins de tes clients, en étant sensible à leurs émotions, en étant sensible aux mots qu'ils emploient, en étant sensible aux manifestations non verbales de ce qu'elles sentent, de ce qu'elles vivent, de ce qu'ils pensent, ça va te permettre d'avoir une meilleure vision de leurs besoins. Ça va te permettre de savoir exactement quelles sont toutes les choses qui font que tes clients ne dorment pas la nuit, qui font qu'ils ont besoin de changement, quelles sont toutes les transformations qu'ils espèrent avoir. Cette sensibilité à l'autrui, on peut l'appeler aussi empathie, mais c'est quand même une sensibilité, peut-être pas sensorielle, et encore, c'est quand même vraiment la sensibilité à l'émotion de l'autre, va te permettre au final de mieux connaître ta cible, tes futurs clients, et donc, si tu es entrepreneuse, ils vont te permettre de créer de meilleures offres, vont te permettre de créer de meilleurs produits et services qui vont répondre aux besoins exacts et aux attentes de tes futurs clients. Tu vas gagner en énergie puisque ça va être facile. Tu connais les besoins,
tu crées quelque chose qui répond à ses besoins, d'une part. Et d'autre part, tu vas gagner en temps et en argent, puisque tu vas pouvoir ne pas te tromper. Tu vas pouvoir aller vite au fond des choses et évidemment mettre en place plus rapidement tes offres. Troisième élément, c'est l'intuition. Si tu es hypersensible, ton intuition te visite souvent. Et c'est pas quelque chose de loufoque ou magique. Le cerveau, évidemment, n'est pas déconnecté de tes sensations, n'est pas déconnecté de tes émotions. Et c'est ton cerveau qui t'envoie justement les émotions qui te disent « Vas-y, c'est ça, c'est le bon chemin ». En faisant confiance à ton intuition, tu vas pouvoir mieux choisir ta stratégie de développement, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. Ça peut être au niveau des offres, ça peut être au niveau des événements, ça peut être au niveau de quel type de cible, quel format, etc. Tu vas pouvoir avoir une meilleure stratégie plus juste pour toi et plus juste aussi pour tes clients. Évidemment que à la longue, ça va te permettre un meilleur développement, plutôt long terme. Et comme tu comprends, ça va être plus facile aussi pour toi, puisque ça va être aligné avec ce que toi tu as pressenti, avec toi, avec tes émotions, avec tes ressentis. Donc ça va être plus pérenne, tu ne vas pas peiner pour mettre en place ta stratégie. Et ça, c'est un énorme avantage d'être hypersensible. Et enfin, quatrième élément, et pas des moindres, c'est la communication. Quand tu es hypersensible, tu as évidemment cette capacité à vivre de façon beaucoup plus importante, plus juste aussi, les événements, les éléments de ton environnement, réagir dessus de façon plus intense. C'est plus coloré, dans ta vision de monde est plus colorée. Et tu arrives plus facilement aussi à la transmettre. Si tu t'autorises à communiquer de façon émotionnelle, si tu t'autorises à communiquer de façon sensible, tu vas pouvoir te relier avec les personnes qui t'écoutent ou tout simplement qui t'entendent par hasard. Tu vas pouvoir aussi créer des liens parce que ces personnes-là vont se reconnaître dans tes réactions et tu vas pouvoir gagner en énergie, tu ne vas pas avoir besoin de pousser tes produits ou tes services, ça va être facile pour toi. Ça va être aussi facile parce que tu auras plein d'idées émotionnellement engageantes pour toi. Communiquer va être facile parce que tu vas parler des choses qui, pour toi, sont importantes, qui te touchent. Et cette émotion, cette émotionnalité, cet élément va te permettre de communiquer de façon plus facile, plus juste, en prenant moins d'énergie. Tu passeras beaucoup moins de temps pour créer, par exemple, tes communications. Tu vas écrire tes contenus plus facilement en allant piocher dans tes émotions, dans tes ressentis. Et ça va être beaucoup plus efficace si tu auras envie, et j'espère que tu auras envie de passer ton message. Ton message va être reçu non pas seulement par le cerveau de tes clients ou tes futurs clients, mais aussi par leur cœur, leurs émotions, et vont le ressentir dans leur corps tout entier et pas seulement réceptionner au niveau du cerveau. Voilà les 4 éléments qui peuvent te permettre en tant qu'hypersensible de gagner en énergie, en temps et même en argent, si tu utilises cette hypersensibilité à bon escient, si tu t'autorises déjà à l'utiliser au lieu de le cacher dans les coffres les plus lointains derrière les portes fermées. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné des éléments pour réfléchir et peut-être changer ta façon de faire. Si c'est le cas, j'en suis très heureuse. N'hésite pas à commenter cette vidéo s'il y a des idées qui te viennent à l'esprit, si tu as envie de répondre ou poser des questions. N'hésite pas aussi à me dire si c'est facile pour toi, si c'est difficile pour toi d'utiliser ton hypersensibilité au quotidien, dans ton quotidien d'entrepreneuse. Et moi, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!